Si aujourd'hui je te parle, c'est parce que je veux te partager une vérité que j'ai apprise à la dure. La gentillesse, quand elle est mal placée, peut te détruire. Pendant des années, j'ai cru que faire le bien sans compter, c'était la clé pour être aimé, respecté et entouré. J'étais ce type de personne qu'on appelle trop gentil. Celui qui dit toujours oui, même quand il a envie de dire non. Celui qui aide tout le monde, même quand lui-même est au bord du gouffre. Je me souviens d'une période de ma vie où je donnais sans réfléchir. Quand un ami m'appelait à minuit parce qu'il avait besoin d'argent, je trouvais toujours un moyen de l'aider, quitte à me priver moi-même. Quand quelqu'un me demandait un service, je disais oui, même si j'étais épuisé. J'avais peur qu'on me voie comme quelqu'un de méchant ou d'égoïste. Mais tu sais ce que j'ai découvert? Le monde ne récompense pas toujours la bonté. Souvent, il la consomme, puis t'oublie. Un jour, j'ai aidé un ami à monter son petit business. Je lui ai prêté de l'argent, je lui ai donné du temps, j'ai même utilisé mes propres contacts pour l'aider à se lancer. Quand tout allait bien pour lui, il ne m'a plus jamais rappelé. Plus de messages, plus d'appels, plus rien. Et le jour où c'est moi qui ai eu besoin d'un coup de main, il m'a simplement dit « Désolé mon frère, je ne peux rien faire pour toi ». Ce jour-là, j'ai compris que la gentillesse sans limite t'expose à la déception. Et ce n'était pas juste avec les amis. Même dans ma famille, j'étais celui sur qui tout le monde comptait. Celui qu'on appelle quand il faut prêter, aider, consoler, mais rarement celui qu'on écoute quand ça ne va pas. Et plus je donnais, plus j'avais l'impression que les gens en voulaient encore plus. C'est comme si, à force d'être gentil, je portais une pancarte invisible sur le front où il était écrit « Servez-vous ». Et tu sais ce qui est le plus douloureux? C'est que tu finis par perdre confiance en toi. Parce que tu réalises que tu t'es oublié. Tu passes ton temps à penser aux autres, à vouloir faire plaisir, à éviter les conflits, à vouloir être celui qui fait le bien, mais à l'intérieur, tu t'éteins. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Quand tu dis oui à tout le monde, tu finis par dire non à toi-même. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai dit oui quand je voulais dire non. J'ai aidé des gens qui n'auraient jamais levé le petit doigt pour moi. J'ai gardé le sourire alors que j'étais blessé. Un jour, j'ai craqué. Je me suis rendu compte que j'étais fatigué, pas physiquement, mais émotionnellement vidé. Et tu sais quoi? Personne ne l'a remarqué. Parce que tout le monde s'était habitué à voir le Jim fort, gentil, toujours là. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Être gentil, ce n'est pas se sacrifier. Aider les autres ne doit pas signifier s'oublier soi-même. Je ne te dis pas d'arrêter d'être bon. Non, je te dis d'apprendre à être bon, mais lucide. Aujourd'hui, j'ai changé ma façon de voir la gentillesse. Je continue d'aider, mais avec discernement. J'ai appris à dire non sans culpabilité. Parce que dire non, ce n'est pas être méchant, c'est se respecter. J'ai commencé à poser des limites. Quand quelqu'un vient me demander quelque chose, je me demande, est-ce que cette personne m'a déjà soutenu, d'une façon ou d'une autre? Est-ce que cet acte d'aide va m'épuiser ou m'enrichir intérieurement? Est-ce que je fais ça par peur d'être rejeté ou par véritable envie? Et souvent, la réponse m'éclaire tout de suite. Tu vois, le problème, ce n'est pas d'être gentil. Le problème, c'est d'être gentil avec les mauvaises personnes. Certaines personnes ne veulent pas ton bien, elles veulent juste tes services, ton temps, ton énergie, ton argent. Mais il existe aussi des gens vrais. Des personnes qui te donnent sans rien attendre. Des gens qui comprennent que la gentillesse, c'est un échange d'âme, pas une transaction d'intérêt. Alors si toi aussi tu es quelqu'un de trop gentil, écoute-moi bien. Commence à te choisir. Commence à te respecter. Commence à poser des limites claires. Parce qu'une gentillesse sans limite finit toujours par détruire celui qui la donne. Mais une gentillesse équilibrée, consciente, devient une force puissante. Aujourd'hui, j'ai appris à dire « Je t'aime, mais je me respecte. Je veux t'aider, mais pas à mes dépens. Je suis gentil, mais je ne suis pas naïf. » Et crois-moi, depuis que j'ai compris ça, ma vie a complètement changé. J'ai moins de monde autour de moi, mais j'ai plus de paix. J'ai moins de merci hypocrite, mais plus de reconnaissance sincère. Et surtout, j'ai retrouvé le respect de moi-même. La vraie gentillesse, c'est celle qui ne détruit pas ton âme, mais qui la fortifie. C'est celle qui te permet d'aimer les autres sans te perdre en chemin. Alors aujourd'hui, je veux te dire une chose simple. Sois gentil, mais protège-toi. Parce que la bonté sans limite n'est pas une qualité, c'est une faiblesse que le monde exploite. Tu mérites d'être bon, mais surtout, d'être en paix. Peut-être que tu te reconnaîtras. Tu aides sans compter,
Tu souris alors que tu veux pleurer, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Parce que l'idée d'être perçu comme dur te terrifie. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas faible. Tu as simplement besoin d'apprendre à aimer avec sagesse. Voici ce que j'ai commencé à faire et qui a tout changé. Poser des limites claires. Avant, je répondais immédiatement à toutes les demandes. Maintenant, j'ai appris à me donner du temps. Une demande d'aide n'obtient pas automatiquement. Oui. Je prends 5 minutes pour évaluer. Est-ce que cela m'affecte financièrement? Est-ce que cela m'épuise émotionnellement? Est-ce que la personne m'a déjà soutenu auparavant? Ça peut paraître dur, mais ces questions m'ont sauvé la santé mentale. Dire non, sans culpabilité. Dire non n'est pas cruel. C'est une affirmation de soi. J'ai appris à le faire calmement. Je comprends, mais je ne peux pas t'aider pour l'instant. Pas d'excuses longues, pas d'explications qui me vident encore plus. Simple, net, respectueux. Redistribuer la gentillesse intelligemment. J'aide, oui, mais à condition que ce soit durable et réciproque. Par exemple, au lieu de prêter de l'argent systématiquement, j'aide à construire un plan, formation, budget, stratégie pour que la personne devienne autonome. Aider à long terme vaut mieux que sauver ponctuellement. S'entourer de personnes reconnaissantes. J'ai fait le tri. Ceux qui prennent sans rendre n'ont plus la même place près de moi. Cela a laissé moins de monde autour, et pourtant ma vie s'est enrichie. Les vraies relations restent, les toxiques s'éloignent. Prendre soin de soi avant d'aider. Je me suis donné des rituels, sommeil régulier, limites sociales, moments pour moi. On ne peut pas verser d'une tasse vide. Apprendre à se remplir permet d'aider sans se perdre. Apprendre à recevoir. Pendant longtemps, j'avais du mal à accepter l'aide. Aujourd'hui, recevoir fait partie du cercle vertueux. Quand on accepte, on permet à d'autres d'être généreux et on garde l'équilibre. Ce chemin n'a pas été facile. J'ai encore des jours où je doute, où la culpabilité revient. Mais chaque fois que je choisis mon bien-être, ma vie s'aligne davantage. J'ai plus d'énergie, de paix, des relations plus vraies, et surtout, j'ai retrouvé le respect que je me dois. Si tu es trop gentil et que tu te reconnais dans mes mots, fais-toi cette promesse. Arrête de t'effacer pour rendre les autres confortables. Commence petit. Refuse une demande qui te vide, impose un moment pour toi, dis non une fois sans t'excuser. Tu verras la différence. La vraie bonté est celle qui construit, pas celle qui détruit. Je veux te dire quelque chose d'important. À toi qui m'écoutes, ta gentillesse est précieuse. Ne la jette pas au premier venu. Protège-la comme tu protégerais un trésor parce que c'en est un. Aimer ne signifie pas se sacrifier au point de disparaître. Aimer commence par se respecter. La gentillesse est une force incroyable, mais quand elle est mal dirigée, elle devient une faiblesse destructrice. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, j'ai été ce trop gentil qu'on vide petit à petit, jusqu'à ne plus rien laisser. Être bon, ce n'est pas un défaut. La vertu se trouve toujours dans le juste milieu. Entre l'égoïsme et le sacrifice, il y a un équilibre à trouver, celui du respect de soi. Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer les autres signifiait me donner entièrement. Je croyais que, pour mériter l'amour, je devais tout accepter, tout supporter, tout pardonner. Quand tu dis oui aux autres, assure-toi que tu ne te dis pas non à toi-même. Parce qu'à force de vouloir rendre tout le monde heureux, j'avais oublié la personne la plus importante dans ma vie, moi-même. La première vérité, tu ne peux pas sauver tout le monde. Et ce n'est pas ton rôle. Tu peux inspirer, encourager, guider, mais tu ne peux pas porter les autres à bout de bras. Aide les autres, mais sans t'épuiser toi-même, sinon tu ne seras plus capable d'aider personne. Combien de gens gentils finissent vidés, tristes, incompris, parce qu'ils ont confondu donner et se vider. La bonté, ce n'est pas se brûler pour éclairer les autres, c'est apprendre à briller sans s'éteindre. La deuxième vérité, poser des limites, c'est un acte d'amour envers toi-même. On t'a peut-être fait croire que dire non c'est être dur, que refuser c'est manquer d'empathie. Faux. Dire non à ce qui te blesse, c'est dire oui à ta paix intérieure. Regarde les plus grands leaders spirituels ou coachs, Oprah Winfrey, par exemple, disait « Tu es responsable de ta propre énergie. Entoure-toi de ceux qui te nourrissent, pas de ceux qui te drainent. » C'est une vérité simple mais essentielle. Tu ne peux pas prospérer dans un environnement qui t'épuise. Apprends à identifier les gens qui te tirent vers le bas. Ce ne sont pas toujours des ennemis, parfois ce sont des proches, mais ils consomment ton énergie sans la rendre. Et à un moment, il faut savoir dire stop. La troisième vérité, la vraie gentillesse commence par le respect de soi. Tu veux aider les autres? Commence par te construire toi-même.
Tu veux donner de la lumière? Allume d'abord ta propre flamme. Parce que quand tu es vide, tu ne peux rien donner de vrai. Aimer les autres sans s'aimer soi-même, c'est comme arroser les fleurs des autres avec un arrosoir vide. Alors remplis-toi. Lis, médite, fais du sport, prie, écris, dors, prends soin de ton corps et de ton âme. Sois ton propre refuge avant d'être celui des autres. La quatrième vérité, ne confonds plus bonté et naïveté. Être gentil ne veut pas dire tout accepter. Tu as le droit de dire non, le droit de refuser, le droit de t'éloigner. Parce qu'il y a des gens qui confondent ta bonté avec une permission de te manquer de respect. Alors si ton entourage te vide, t'utilise ou te rabaisse, tu dois faire le tri. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Les gens qui t'aiment vraiment ne veulent pas que tu t'épuises pour eux, ils veulent te voir épanoui, fort et heureux. La cinquième vérité, le monde récompense les gens qui s'aiment assez pour se protéger. Tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Tu veux qu'on t'écoute, apprends à écouter tes propres besoins. Tu veux qu'on t'aime sincèrement, aime-toi assez pour ne plus mendier l'amour. Quand tu apprends à dire non, tu redonnes de la valeur à ton oui. Ta gentillesse n'a pas besoin de disparaître, elle a juste besoin d'être dirigée avec sagesse. Aide, mais n'oublie pas de te préserver. Donne, mais pas au point de te briser. Et surtout, ne laisse plus la peur du jugement t'empêcher de poser des limites. Alors, que faire concrètement? Commence chaque journée en te demandant « Est-ce que je m'honore aujourd'hui ?» Apprends à dire non calmement, sans justification excessive. Fixe-toi une règle simple, je n'aide pas au détriment de ma paix. Sois présent pour toi-même autant que tu le es pour les autres. Et rappelle-toi, les gens qui te méritent comprendront tes limites. La vraie gentillesse, ce n'est pas de tout accepter. C'est de choisir consciemment d'aimer, de donner et d'aider sans s'oublier. Ce n'est pas le monde qui doit décider quand tu es trop bon, c'est toi qui dois apprendre quand être bon, et envers qui. Parce qu'au fond, tu n'as pas été créé pour être vidé, mais pour rayonner. Alors sois bon, oui, mais sois fort. Aime, mais avec lucidité. Donne, mais en gardant une partie pour toi. Et rappelle-toi, le plus grand acte d'amour que tu puisses offrir au monde, c'est d'être en paix avec toi-même. Alors, si tu es de ceux qui donnent sans compter, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'être gentil. Tu dois juste apprendre à être gentil intelligemment. Parce que la gentillesse, quand elle est alignée avec la sagesse, devient une puissance inarrêtable.